ministre. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à monsieur Julien Rancoul. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Alors que nous nous préparons à accueillir des milliers d'athlètes, des millions de spectateurs et des dignitaires du monde entier, il est légitime que nous nous intéressions à la question de la sécurité des Jeux Olympiques, car des motifs d'inquiétude persistent. Le niveau d'alerte attentat a été récemment relevé. La Direction générale de la sécurité intérieure a exprimé des préoccupations quant au format actuel de la cérémonie d'ouverture, jugeant qu'il comportait trop de risques. Face à tous les dangers qui nous menacent, nous savons le rôle extraordinaire que vont jouer nos forces de l'ordre, nos militaires, mais aussi nos entreprises de sécurité privées et leurs 22 000 agents qui doivent être déployés sur le terrain. Le président du COJO a indiqué que 97% des besoins en sécurité privée avaient été atteints. Le directeur général du CNAPS a indiqué que le risque de non-contractualisation avait été éloigné. Je tiens à saluer tous les fonctionnaires, tous les acteurs des ministères impliqués et toute la filière qui se sont mobilisés de manière exceptionnelle pour atteindre ces objectifs. Cependant, nous devons être conscients que le chemin à parcourir est encore long. De nombreux contrats ont été conclus avec des petites et moyennes entreprises de sécurité privée qui vont recruter massivement en prévision de l'événement. Certaines vont tripler, quadrupler, voire quintupler leurs effectifs. Êtes-vous certain de la fiabilité de toutes ces entités avec lesquelles le COJO a contractualisé? Toutes ces entreprises ont besoin de garanties financières pour être en mesure de relever ce défi avec succès. C'est ce qu'elles nous disent quand nous les rencontrons. Pourriez-vous garantir qu'elles seront payées en temps et en heure, avec des possibilités d'acompte pour rémunérer leurs agents? Il est impératif que l'État réponde présent, sous peine de risquer une catastrophe de dernière minute, avec des entreprises incapables de remplir leurs obligations de fournir des agents. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Les yeux du monde entier seront rivés sur la France. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le député. Je récapitulais tout à l'heure l'ampleur du plan qui a été mis en œuvre depuis plus de 2 ans maintenant, sous la houlette du préfet de la région Île-de-France notamment, en faveur de la sécurité privée. Nos besoins sont importants. Nous avons très bien avancé, à la fois dans les entrées en formation, supérieures à 18 000, et dans les recrutements, supérieurs à 10 000. Je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons en même temps déployé cet effort en allant chercher des leviers et des viviers additionnels. D'abord, en province, où nous avons un objectif de plusieurs milliers de recrutements, aussi en agissant auprès du public étudiant, auprès des étudiants dans les filières de la sécurité, auprès d'un certain nombre de forces bénévoles, auprès de certains acteurs du BTP qui seront moins occupés à l'été dans la région Île-de-France, ainsi que des jeunes en fin de parcours en service civique, pour être sûr d'être au rendez-vous avec, au global, une stratégie qui a été rehaussée pour justement bien prévenir le risque qu'on appelle de no-show, de non-présentation par des effectifs de sécurité privée. L'objectif antérieurement était 20 000 entrées en formation pour 15 000 embauches. Nous sommes désormais sur un objectif de 28 000 entrées en formation pour 20 000 embauches. Au travail, en équipe, mobilisée sur l'ensemble de notre champ et tout particulièrement avec France Travail, qui nous aide à faire un travail très spécifique d'appariement entre les entreprises attributaires des marchés du COJO, 97% le sont passés maintenant, ces marchés, vous l'avez rappelé vous-même, et les personnes que nous faisons rentrer sur le marché du travail pour sécuriser cette adéquation. Je vous remercie. Merci.